Hello les gars, c'est BJ de la team Yuagra. Aujourd'hui, petit changement de vidéo, petit changement de perspective. On vous présente un artiste, un dessinateur du One Piece Card Game. Donc aujourd'hui, il s'agit de Hisashi Fujiwara. Donc Hisashi Fujiwara est un artiste qui a fait pas mal de cartes alternatives et même de cartes basiques que je vous montrerai par la suite. De simples cartes comme des communes, des foulards, des SR, etc., etc. Je vous montrerai toutes ces cartes par la suite. C'est vraiment un artiste que j'apprécie. Il a fait pas mal de cartes comme celle-ci. Donc la petite carte Marie-Joise qui va bientôt être jouée dans le deck team. Vidéo qui sort prochainement. Et donc voilà, je vous présente tout ça, son travail extraordinaire, cet artiste discret, présentation de l'auteur et toutes ses cartes. Donc voilà, allez, à tout de suite. Mais qui est Hisashi Fujiwara? Hisashi Fujiwara est un illustrateur japonais né à Tokyo dans les années 1980. Enfant, il grandit dans un Japon bercé par la culture manga et anime, tels que Dragon Ball, One Piece, Saint Seiya, autant d'univers qui nourrissent sa passion pour le dessin. Avant de rejoindre le One Piece Card Game, Fujiwara travaille dans le character design et l'illustration numérique pour plusieurs éditeurs japonais. Autodidacte, il développe un style unique, mélange le dessin de manga, la peinture digitale avec une gestion de la lumière et du mouvement. Lorsqu'il rejoint Bandai pour contribuer aux illustrations de cartes, son nom devient rapidement associé à l'excellence. Son approche, chaque carte doit raconter une histoire et pas simplement décrire le personnage. Sa philosophie artistique, Fujiwara l'a souvent dit, une carte doit capter un moment et pas un personnage figé. C'est ce qui rend son art unique. Ces cartes se reconnaissent à 3 éléments. Des couleurs saturées, des jeux de lumière puissants, une composition dynamique souvent diagonale donnant une impression de mouvement. Dans l'univers One Piece, ces caractéristiques fonctionnent à merveille. Même sur une carte immobile, on sent la tension du combat, le vent, la poussière, les éclats d'énergie. Fujiwara transforme chaque carte en mini-scène cinématique. On commence d'abord avec Gum Gum Rain, une carte culte. Luffy en plein mouvement, entouré d'une pluie d'énergie, c'est l'une des premières à révéler tout le potentiel artistique du jeu. On continue maintenant avec Treble, une magnifique carte qui est sortie dans Kingdom of Intrigue en version parallèle, montre un contraste impressionnant entre lumière et ombre. C'est au tour de Capone BG, toujours dans Kingdom of Intrigue. Full art parallèle ressemble à une affiche de film de mafia, avec des teintes dorées et une perspective imposante. Tonoyasu, dans le même set, est plus douce et émotionnelle. Fujiwara y capture la noblesse du personnage avec simplicité. On continue avec Marie-Joise dans Awakening of the New Era, une de mes cartes préférées du set, illustre un décor grandiose, presque architectural. On continue avec Pierre dans Emperor in the New World, offre une ambiance aérienne et légère, très poétique. Smiley dans Royal Blood combine violet et rouge acide dans un effet de texture spectaculaire. Et enfin, Rock du même set montre un dynamisme pur et une énergie débordante. Les parallèles et les full art. Les cartes parallèles et full art de Fujiwara sont parmi les plus recherchées. Elles se distinguent par des fonds retravaillés, des lumières plus intenses et une mise en scène narrative. Les collectionneurs adorent ces versions car elles captent l'essence du personnage. Certaines de ces œuvres parallèles ont même atteint des records sur le marché secondaire. Impact sur la communauté et le marché. Le nom de Hisashi Fujiwara est très vite devenu un gage de qualité. Sur chaque extension du jeu One Piece, certains collectionneurs posent la même question. Y a-t-il des cartes illustrées par Fujiwara? Sur certains réseaux, forums, ces cartes sont partagées, analysées, décryptées et célébrées. Son influence dépasse la rareté. Il aide à donner au jeu une identité artistique forte. Grâce à lui, le One Piece TCG est devenu bien plus qu'un jeu, une galerie d'art miniature. L'évolution de son art. De ses débuts dans Paramount Wars en OP2 à ses dernières cartes dans Royal Blood en OP10, Fujiwara n'a pas cessé d'évoluer. Sa maîtrise des textures, de la lumière et des émotions s'est perfectionnée. Aujourd'hui, ses cartes sont encore plus détaillées, réalistes et expressives. Conclusion, Hisashi Fujiwara c'est bien plus qu'un illustrateur, c'est un conteur visuel. Ses œuvres ne se contentent pas de représenter l'univers de One Piece, elles lui donnent une vie. Chaque carte signée Fujiwara est une petite œuvre d'art suspendue dans le monde des pirates. Si vous avez la chance d'en posséder, gardez-la précieusement ou tentez entre vos mains une partie de l'histoire du One Piece Card Game. Voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère que cela vous a plu. Changement de thème, un peu moins de compétitif, un peu moins de decklist et de cartes et de jeux, plus en mode chill, divertissement. Donc si ce format vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, moi ça me fait plaisir. Ça m'a demandé un peu plus de travail que d'habitude, j'ai pas l'habitude. J'ai encore du mal sur certains points, je me relis beaucoup, donc n'hésitez pas à faire vos retours dessus, tous vos avis sont bons à prendre, et si bien sûr c'est constructif. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner, lâchez votre pouce et votre abonnement, c'est super important pour le développement de la chaîne.
Allez, ciao ciao. À présent avec plein d'illustrations, de cartes de Hisashi Fujiwara. Il a fait plein de cartes Digimon, il a fait des affiches promotionnelles pour le jeu One Piece et 2-3 autres cartes de One Piece que j'avais pas mis dans la petite description. Donc je vous laisse avec tout ça, donc si vous voulez apprécier le travail de l'auteur, je vous laisse avec toutes ces créations. Et encore merci d'avoir regardé la vidéo, ciao ciao.